Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo top 5 parfums d'été. Mes choix personnels. Vous avez vu 3 vidéos déjà des parfums d'été que j'ai faites. Donc les parfums frais, les parfums fruités, les parfums tropicaux. Et je les aime tous ces parfums-là. Mais mon top 5, celui que je ne me séparerai jamais de ces parfums-là, je les porte toujours. Je les porte, je les reporte, je les rachète. Ça fait partie de mon arsenal de parfums d'été, sans arrêt, en tout temps. Et bien, c'est ceux-là que je vous montre aujourd'hui. Il était dans les autres vidéos, mais je me suis pas attardée très longtemps dessus. Je vais peut-être m'attarder un petit peu plus longtemps. Mais c'est vraiment mon top, mes préférés, mes absolus de l'été. J'avais dit 5, mais en fait, il y en a 6 parce que j'ai une mention honorable, on va dire. Une mention spéciale. Donc, il fait pas partie de mon top 5 parce que ça fait pas assez longtemps que je l'ai. Mais il fait un peu partie quand même parce que je suis obsédée depuis que je l'ai. Et ça, c'est A Drop d'Issey de Issey Miyake. C'est un floral frais lilas. C'est un parfum à la lilas, frais musqué. Parfait pour l'été. Longue tenue. Sensuel, propre. C'est parfait pour l'été. Je suis obsédée. Je suis légèrement plus obsédée de lui en ce moment. Probablement parce que c'est une nouveauté. Et qu'il a fait très chaud récemment et je trouve qu'il est parfait dans la grosse chaleur. Parfait dans la grosse chaleur. Il ne vire pas bizarre. Quand il a déjà viré bizarre une fois sur ma peau, il a tourné, c'était vraiment affreux. Quand je me suis baignée puis je l'avais porté dans l'eau chlorinée. À ne pas faire. Mais sinon, il a été fabuleux, fantastique, parfait pour les grosses chaleurs et j'adore ce parfum. J'ai une revue complètement dédiée juste à lui. Il est exquis. On est dans le vrai top 5, ok? On est dans le vrai top 5 des Ride or Die. En fait, c'est pas vrai, il y en a un autre qui est légèrement nouveau. J'ai fait un échange récemment avec une abonnée. Et c'est un parfum fruité. Donc, il est dans ma liste fruitée pour l'été. Et c'est Cassiopeia de Tiziana Terenzi. C'est le seul parfum niche dans cette liste. Et c'est un parfum fruit de la passion. Mais un fruité crémeux, sucré, riche. C'est pas un frais, là. C'est pas un fruité frais. Très crémeux, riche. Si on en met trop, c'est peut-être trop. Hein? Puis dans trop, je veux dire, tu sais, j'en mets beaucoup quand même. Là. Mais il est très longue tenue, puis il va être plus sucré dans la journée avec la chaleur. Mais il est absolument fabuleux. Fabuleux fruit de la passion, très tropical, fruité, crémeux, riche. Superbe. Il est dans mes obsessions. J'espère que ce ne sera pas une obsession temporaire parce qu'il est quand même assez nouveau. Mais on verra. Et c'est dans mes top 5 de cet été. Top 5. Cassiopeia de Tiziana Terenzi. Les prochains, c'est vraiment des parfums designer, des parfums que j'ai rachetés et qui ont survécu au test du temps. Hein? Méga anglicisme ici. Donc, on a en premier mon fabuleux Gabriel Essence de Chanel. Celui-là, je le porte énormément. C'est un floral tropical. Non, c'est pas un tropical. C'est un floral frais parce que les agrumes ici de Chanel, les agrumes typiques de Chanel, embarquent ce parfum-ci dans le floral frais. Il va jamais aller dans le tropical parce que c'est de l'ylang-ylang ici, c'est une fleur tropicale.
Principalement mélangé avec d'autres floraux, bien sûr, là, il y a beaucoup de notes, il n'y a pas juste ça, mais moi, le principal que je ressors de ce parfum-ci, c'est un floral frais, ylang ylang, agrumes Chanel. C'est très chic, ça passe partout, ça pourrait être un parfum de l'année, pendant l'année au complet, l'hiver, l'été, mais il ressort plus une richesse l'été, tout en restant frais, très chic, sophistiqué. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour sortir le soir, ça peut être n'importe quand. C'est un passe-partout vraiment fabuleux. Super. C'est un que je regrette de ne pas avoir acheté le 100 ml, même si la petite bouteille de 50 ml est quand même délicate et jolie. J'aimerais avoir le 100 ml. Ça ferait plus un impact. Mais j'adore ce parfum-ci. Un de mes top 5 de l'été. Un autre super cliché, Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Il va rester, je pense, dans mes incontournables de l'été parce que il est juste trop bon et il est sexy. Et c'est juste la pomme verte, la grume, le boisé, le floral ici, c'est juste sexy. Je reçois toujours des compliments. C'est vraiment quelque chose qui est universellement aimé, et par moi et par les autres. Je sais que des fois, on peut être tanné de parler toujours de la même chose, mais ça reste que c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs et pas pour rien. Ensuite, un autre Chanel, parce que j'adore Chanel. Non seulement j'adore Chanel, mais Chanel font vraiment des incontournables sophistiqués qui passent partout. Et c'est le Chance eau fraîche. Ça, c'est vraiment agrumes boisé, très unisexe. Assez sophistiqué quand même, mais un petit peu plus... peut-être un petit peu plus décontracté. Les floraux ici, sur moi, sont subtils. Il y a un petit peu plus d'agrumes que de floral sur moi. Et il est quand même assez boisé sur moi. Il est superbe. Il passe vraiment partout. Il est parfait pour la chaleur. Il va quand même bien sentir dans l'air climatisé, dans la fraîcheur. Il est assez soutenu pour tenir. Je ne le porterai pas l'hiver parce que c'est ma préférence. J'aime moins les agrumes en hiver. Mais il peut aller de jour à soir très facilement. C'est sexy sur une femme, un boisé. Et je trouve que c'est... Chef's Kiss là-dessus. C'est un fabuleux parfum. Lui aussi, ça me prendrait probablement une plus grosse bouteille, mais ça va faire l'affaire pour l'instant. Et le dernier des top 5, c'est mon Coconut Fizz de Guerlain dans les Aqua Allegoria. Ça, c'est quelque chose que je me lasse jamais. Il est juste assez sucré, juste assez riche et crémeux, mais en même temps eau de coco. Pas trop sucré justement pour l'été, pour les grosses chaleurs. Lui, il est très décontracté. C'est pas un que je porterais pour une belle soirée, mais n'importe quand dans le jour, même si c'est pour le travail ou pour un petit barbecue dehors ou quelque chose comme ça, là, ça serait fabuleux. Fabuleux, et j'adore, et c'est une odeur sur laquelle je trippe énormément, la noix de coco. Et je trouve que c'est la meilleure noix de coco sur le marché. Vraiment, c'est fabuleusement fait. C'est juste trop bon. Trop bon. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur dans la noix de coco. C'est vraiment pas trop chaud, juste assez frais. Pas nécessairement une noix de coco froide, mais proche. Donc ça, c'est mon top 5. Mon top 5 personnel, le mien, mes goûts à moi. Mettez votre top 5 dans les commentaires en bas. J'aime ça vous lire puis avoir une discussion avec vous. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!